Richard Martineau. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. On parle avec Nick Payne, on parlera pas de politique, on va parler d'un sujet grave et qui te touche personnellement. C'est le rapport accablant qui a été déposé sur l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal. C'est un rapport du protecteur du citoyen qui révèle qu'à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, le personnel utilisait des mesures de contention là, chimiques ou physiques, soit qu'on attachait... Comme premier recours au lieu de dernier recours, au fond. Ben, c'est parce qu'il disait qu'il était débordé, il n'y avait pas assez de personnel, il ne pouvait pas se promener. Fait que pour être sûr que les personnes âgées qui étaient là ne commençaient pas à tomber en bas de leur lit ou à courir partout dans le corridor, on n'a pas le choix, on va les attacher, on va les droguer. Ça m'a sonné une cloche parce que... ceci est un témoignage, hein? Je n'ai pas fait une enquête journalistique. Oui. Mais quand j'ai lu ce qu'il y a là-dedans... Donc, ce rapport du protecteur du citoyen, ça m'a rappelé l'expérience que j'ai eue moi-même là-bas, pas moi personnellement, mais mes deux vieux parents que j'ai perdus tout récemment. Et à l'époque, je me suis dit, je vais pas parler de ces affaires-là parce que je connais pas ça. Puis qui suis-je pour critiquer les gens qui font tout ce qu'ils peuvent pour faire marcher le système de santé? Puis peut-être qu'au fond, quand des vieilles personnes fatiguées, malades, sont en fin de vie, c'est jamais facile pour personne de s'occuper d'eux. Néanmoins, là, je lis ça ici, contention chimique, hein, c'est ça, dans le fond. Il leur donnait toutes sortes de pilules pour les calmer, pour... Les endormir. Oui, des fois, c'est parce qu'il y a la barrière linguistique qui intervient. Je te soumets que des fois, la barrière linguistique, c'est pas parce que le patient parle pas français. Ah, c'est parce que le préposé ne parlait pas français. Ça, c'est pas dans le rapport, mais nous, on a vécu ça beaucoup. C'est-à-dire que mes parents ont terminé leur vie en pays étranger, en somme. Hein? Souvent, c'est incroyable. Tu sais, quand tu es très âgé, tu n'entends pas bien, tu commences à avoir des pertes cognitives, puis là, tu as quelqu'un qui, avec les meilleures intentions du monde, mais qui a un accent à coucher dehors puis qui parle peu français. Tu comprends rien. La personne ne comprend pas. Mais bien aussi, sûr, puis ça facilite pas les soins parce que le préposé ou l'infirmière, peu importe, ne comprend pas ce que le patient veut, le patient ne comprend pas ce qu'on lui demande. Mais pour ce qui est de l'administration de pilules, je me suis présenté là à un moment donné avec une personne dans ma famille proche, je vais dire ça comme ça, qui a un passé de toxicomane, qui a connu beaucoup le monde de la toxicomanie. Cette personne-là regardait ma mère et disait « Mon Dieu, mais bien assommée. » Ma mère, là, elle était elle-même jusqu'à ce qu'elle mette le pied dans l'hôpital, cette fois-là. Tu l'as vu changer, pouf! Elle m'a appelé la nuit même en délirium, hein, un délirium tremens, là, comme les alcooliques. Le délirium absolu, là, donc j'invente 50 affaires. La personne est toute là, mais elle est dans un monde paranoïaque, bourré d'hallucinations. Alors, je vais la visiter avec cette personne de la famille proche qui décide d'aller voir le personnel puis leur demander, coudonc, qu'est-ce que vous lui donnez? T'sais? Puis là, eux, ils ouvrent. Quand on finit par réussir à parler à quelqu'un, là, c'est long, mais à un moment donné, on trouve quelqu'un pour nous répondre là-dessus. Puis là, ouvre le dossier. Madame, on lui a donné ceci, cela, cela. Et là, cette personne-là se retourne et me dit, mais c'est élevé ce qu'il lui donne, ça n'a aucun sens. Alors, écoute, c'est pas un expert, c'est pas un médecin. Quoi, c'est des opioïdes? Je sais pas ce que c'est. Là. Dans l'article ici, on parle de Haldol, entre autres. Là. Ça, c'est des trucs très forts là, pour des psychotiques ou des gens qui ont des problèmes. La justification, c'est qu'on manquait de staff. On nous a rien justifié, mais alors là, on a fait la demande, on leur a demandé, pourriez-vous, s'il vous plaît, c'est peut-être pas nécessaire toute cette batterie de pilules que vous lui donnez pour la calmer. C'était supposément pour la calmer. Alors, on a obtenu qu'elle en prenne un peu moins, puis son état s'est amélioré. Néanmoins, puis il n'est pas arrivé de catastrophe. Néanmoins, à ces âges-là, on parle de 90 ans, là, quand tu commences peut-être à avoir un peu de perte cognitive ou de difficultés, tu es malade, tu es très vulnérable à ça, un délirium tremens. Et si ça a été induit naturellement ou par des pilules, puis quand, une fois que c'est fait, tu ne reviens jamais complètement en bon état mental, psychique, cognitif, si tu veux. Tu perds à chaque fois que tu fais un délirium et ça va vite. Et en l'occurrence, ma mère, sur 2 ou 3 hospitalisations et 2 ou 3 séances de pilules comme ça,
on l'a perdu, cognitivement, là, beaucoup. Et ton père après? Mon père, ça s'est passé avant, mais sur le même modèle. C'est-à-dire qu'on est arrivé là, puis il était complètement aplati. Alors, on s'est demandé, mais comment peut-il être à ce point-là zombie? C'est parce que tu envoies des gens dans des centres comme ça pour qu'ils soient mieux. Ouais. Pas pour qu'il soit pire. Pour qu'il soit pire. Alors, voyant tout ça, moi, je m'étais informé un peu, puis j'avais vu qu'effectivement, y compris, je me suis informé auprès de gens qui travaillent dans le domaine quand même, puis ils m'ont dit, oui, il y a beaucoup de cas comme ça, de délirium et de perte de contact avec la réalité chez les personnes âgées vulnérables, parce qu'effectivement, on prescrit beaucoup de calmants, puis toutes sortes de trucs d'antipsychotiques et d'autres médicaments de ce type-là, là, psychiatriques au fond, là, parce qu'on manque de temps des fois pour bien s'occuper d'eux. Puis là, on commence à peine à découvrir les effets combinés de ces nombreux médicaments-là entre eux qui, des fois, décuplent le potentiel nuisible. Alors, il y a un vrai problème, là, qui, encore une fois, découle au fond du fait que, pas que les gens sont pas fins là, dans le système de santé, mais ils sont débordés, à l'évidence. Puis les vieux, Richard, on s'en sac. On s'en sac. On s'en si on s'est à la voie de garage, là, ça achève. On nous a dit des affaires. Ça fait rien coûter l'argent à l'État, puis ça rapporte rien. On est arrivé là, puis il était fâché contre ma mère, qui délirait sur quelque chose, évidemment, n'était pas agréable. Oui, mais Christy... Alors, si t'aimes pas ça, si t'es pas capable, trouve-toi un autre job. Si t'es pas capable de préposer auprès de personnes qui non, c'est ça. Puis j'insiste sur l'élément que j'ai mentionné au début, qui je sais, qui est très politiquement incorrect, mais la proportion de personnes qui maîtrisent mal la langue dans cet hôpital-là, au moment où on est allé, dans les zones où on est allé, était tellement forte que ça pose un vrai problème. Tu sais, t'es vieux, tu sens que t'as des pertes cognitives, puis tout ça, puis en plus, la personne qui te parle, t'as comprends pas, t'es complètement perdu. Mais c'est quelqu'un qui était jusqu'à tout récemment en Roumanie, à Haïti ou en Afrique, qui n'a aucune espèce d'idée de la vie que t'as vécue, qui comprend pas la musique dans ta langue, hein, puis là, t'es vieux, fait que tu parles pas fort, et puis... alors moi, il m'est arrivé régulièrement, pendant que j'étais là pour m'occuper de ma mère, d'aider la co-chambreuse dont l'infirmière ne comprenait strictement rien de ce qu'elle disait, en disant à l'infirmière, ben là, elle vient de vous demander telle affaire. Ah, oui, OK. Ben, merci pour ton témoignage. Écoute, donc, tu t'es reconnu en lisant ce texte-là, puis en lisant le contenu du rapport. Je trouve que ça n'a pas fait assez de bruit. Ben oui. On dirait qu'on est tellement habitué d'entendre des horreurs sur notre système de santé, des fois, là. Merci. Mais ça mérite une autre discussion sur la façon dont on traite les vieux au Québec. Oh là là. En tout cas, ça m'a fait du bien d'en parler. Merci beaucoup, Nick. Bon week-end. Salut, toi aussi. Salut.